Yo YouTube, comment ça va aujourd'hui? Ici Kelbel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'Apple Watch Série 7. Ça fait quelques jours que je l'ai au poignet, je peux donc maintenant vous donner mon avis sur cette Apple Watch Série 7. Vous êtes curieux? Donc c'est parti, n'attendons plus que la vidéo commence. Bon, la dernière fois, on avait fait une vidéo unboxing. C'est toujours cool, les unboxings de produits Apple, vous le savez, moi j'adore. Mais après, est-ce que le produit en lui-même est bien? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui de mon point de vue personnel, évidemment, comme d'habitude. Et avant de commencer, j'ai retrouvé une relique. Ceci est l'Apple Watch, la toute première Apple Watch. Regardez-moi ça. C'est pas du tout la même chose que pour l'Apple Watch Série 7 que je vais mettre à côté. À droite, l'Apple Watch Série 1, à gauche, l'Apple Watch Série 7. Je trouvais ça assez cool parce qu'on a la toute première version de la smartwatch d'Apple et la toute dernière. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu ce qui a changé et ce qui n'a pas changé, hein, la molette et le bouton. Il y a juste la taille de l'écran qui a changé globalement entre la 1 et la 7. Le design reste grosso modo le même. Ça, c'était le petit moment nostalgique de la vidéo. Maintenant, parlons de l'Apple Watch Série 7 en elle-même. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, l'une des plus grosses nouveautés, c'est son écran, qui est donc beaucoup plus grand. Alors, comparé à l'Apple Watch Série 1, c'est sûr. Mais par rapport à la Série 6, il va être plus grand de 20% à peu près. 20% pour un petit produit comme celui-ci, bah c'est pas rien. Donc, moi, personnellement, oui, je trouve que c'est bien d'avoir un grand écran. Le fait que ce soit légèrement arrondi sur le côté, c'est assez sympa. C'est pas tout à fait le même effet que sur les photos packshot d'Apple. Disons qu'ils ont beaucoup misé sur le fait que l'écran soit incurvé, alors que au final, on le voit pas tant que ça, tu vois. On le voit, mais c'est beaucoup mieux incrusté dans le boîtier, hein, l'écran c'est sûr. Mais ça reste un détail. Par contre, le nouveau cadran, moi je le trouve assez top. Petite animation qui permet de mettre en gras les chiffres qu'il y a autour. C'est un très bel écran, on va pas se mentir. C'est d'ailleurs un écran Retina qui affiche du 448 pixels par 368 pixels. Donc pour une montre connectée, donc pour un écran que tu as au poignet, c'est une très belle résolution. En plus, elle a 1000 nits de luminosité. Donc c'est vraiment un écran très lumineux. Ce qui peut être un point négatif. Par exemple, moi cela m'a beaucoup gêné quand je l'ai gardé pour dormir. Le truc, c'est un phare. Alors si tu aimes être totalement dans le noir, faut désactiver le Always On Display et il faut désactiver la fonction réveil au poignet. Donc le fait que ce soit très lumineux, c'est super bien dans la journée. Tu arrives à tout lire. Alors la nuit, impossible de dormir avec. C'est un phare en plein milieu de la mer, le truc. J'exagère un peu. Ok. Sur les boîtiers aluminium, donc comme sur celle-ci là que j'ai entre les mains, on va avoir un écran en verre Ion X qui va donc être plutôt résistant aux rayures. Parce que tu le sais, les montres, ça se raye assez vite. Tu prends un virage trop serré, tu frôles un mur, ta montre elle est rayée. Là, techniquement, c'est censé être résistant. Comme on est sur l'écran de la montre, on va parler un peu des cadrans dispo sur la montre. Donc il y en a un qui est fait pour la Watch 7, c'est donc celui-là, c'est-à-dire celui avec des chiffres autour. Tu vas en avoir d'autres. Par exemple, moi j'ai configuré comme deuxième écran mon activité, c'est-à-dire une activité pas folle, une activité de quelqu'un qui reste assis derrière un bureau. Il y a moyen de personnaliser les écrans. Tu vas pouvoir mettre toutes les couleurs, ce qui donne un effet arc-en-ciel plutôt sympa, mais tu vas pouvoir aussi le changer pour que ce soit l'arc-en-ciel en arrière-plan. Tu peux tout changer. Il y a moyen de personnaliser ton écran, ton cadran comme bon te semble. Je trouve ça assez sympa. Ça, c'est la première nouveauté de l'Apple Watch Série 7. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est assez cool d'avoir un grand écran bien lumineux. La deuxième nouveauté de cette Apple Watch, c'est le clavier. Tu veux écrire un message, tu peux griffonner. C'est-à-dire, tu vas pouvoir tracer les lettres avec ton doigt. Mais si jamais tu ne veux pas griffonner, tu peux mettre un clavier. Alors moi personnellement, je n'ai que le clavier anglais, donc en QWERTY. Moi ça me dérange pas tant que ça, mais pour certains ça peut être dérangeant. J'ai vraiment trouvé aucune option pour changer le clavier QWERTY en AZERTY. Petit point négatif, va y avoir l'option intelligente, mais que en QWERTY quoi. Tu vas juste pouvoir écrire hello en glissant. Parce que à mon avis, si tu écris bonjour, ça marche pas. Hein, tu vois, il écrit Bonnie. Après, tu vas pouvoir modifier évidemment le texte. Honnêtement, le clavier, vous en pensez quoi? Certes, il est petit, il y a moyen de griffonner. Moi, je le trouve hyper utile. Peut-être pas avec la version GPS de l'Apple Watch Série 7, mais avec la version cellulaire, ça peut être hyper pratique. Je sais pas, t'es en running, tu cours ou tu vas faire tes courses, t'as pas pris ton téléphone, tu peux répondre. Certes, ça va être, je pense, pour des petits messages, hein, pas pour des romans, mais
tu peux répondre. Alors que, je vous rappelle, sur l'Apple Watch 1, tu pouvais répondre juste des phrases préfaites. Ok, d'accord, au revoir. Là, au moins, tu peux personnaliser ta réponse. Je sais qu'il y en a qui sont pas très fans du clavier, mais moi, je trouve ça hyper utile. Et ça m'intéresse vraiment de savoir, vous, ce que vous pensez de ce petit clavier sur l'Apple Watch. Moi, je trouve ça révolutionnaire. C'est aussi pour ça que j'ai voulu la tester. Un autre truc que j'ai remarqué, c'est que j'ai voulu installer une application sur l'Apple Watch. Ils ont voulu que je tape mon mot de passe. Ce que tu peux voir, c'est que là, tu as une notification sur ton iPhone qui dit clavier Apple Watch. Tu peux écrire avec ton iPhone sur l'Apple Watch. Voilà, c'était un petit truc que j'ai remarqué et que j'avais envie de vous partager, tout simplement. L'autre nouveauté de cette Apple Watch, c'est son autonomie. Pas vraiment son autonomie, mais sa charge rapide. Son autonomie, franchement, pas plus d'1 jour. Un jour et une nuit, après il faut la recharger. Donc c'est pas une énorme autonomie, mais la charge, c'est vrai, est quand même rapide. Le 0 à 80% se fait en 45 minutes, ce qui est pas mal du tout. J'ai aussi remarqué que tu pouvais télécharger ta playlist Spotify sur l'Apple Watch. C'est hyper pratique si tu veux juste aller courir avec une version GPS. Tu peux avoir tes musiques qui sont déjà installées sur l'Apple Watch, tu n'as donc pas besoin de ton iPhone. En parlant du coup d'installer des musiques et des applications, il va falloir parler du stockage. Elle a 32 Go de stockage. Moi je trouve ça relativement correct. Les applications en général, ça pèse pas si lourd que ça et les musiques non plus. Donc 32 Go c'est pas mal. Par contre, un truc que j'ai remarqué, c'est que certes elle est pas si lourde que ça, mais au bout d'un moment si, c'est quand même plus lourd qu'une montre classique. Donc au bout d'un moment, moi j'ai envie de l'enlever parce qu'elle est un peu lourde pour mon petit poignet. Ça peut être un inconvénient aussi. J'essaye vraiment de vous donner mon avis le plus objectif possible. Niveau capteur, évidemment, elle en a pléthore. C'est une smartwatch. Évidemment, tu vas pouvoir surveiller l'oxygénation sanguine. Donc, on va le faire maintenant. Il y a 1 heure, j'étais à 95%, ce qui est très bien parce qu'il faut être entre 90 et 100, même si ce n'est pas un appareil médical. 96%, on est ok. Tu vas aussi pouvoir évidemment faire un relevé de ton rythme cardiaque. Pouf, là ça va faire un relevé. Là on est à 93 BPM. Au repos, je suis à 63 BPM. Évidemment, elle détecte quand je marche, je suis à 118 BPM. Je sais vraiment pas à quoi correspondent ces chiffres, je ne suis pas médecin. Tu vas pouvoir faire un ECG, comme si tu étais dans Grey's Anatomy. Je rappelle, c'est toujours pas un dispositif médical. Ça, c'est cool. Tu mets ton doigt sur la petite molette, tu attends 30 secondes et ça te fait un ECG. Et j'espère qu'on va pas avoir une courbe plate parce que là, ça me ferait un peu chier. Mon ECG, rythme sinusal, ok, je suis en bonne santé. Et si tu ne te sens pas bien, tu peux ajouter des symptômes. Tu peux avoir le sommeil, le suivi menstruel pour les femmes. Encore au niveau des capteurs, il y a un accéléromètre, une boussole électronique, un capteur de lumière ambiante, un podomètre, sinon ça serait pas une montre connectée. Il va aussi y avoir une détection des chutes. Alors ça, ils l'ont mis en avant dans leur keynote avec le truc spécial vélo. Si tu es en vélo, tu chutes, elle va le détecter. Est-ce que je l'ai testé? Absolument pas. J'ai pas voulu m'auto-faire tomber pour tester la détection de chute. Si tu es dans le mal, en plus, ça peut appeler directement les urgences. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle est étanche jusqu'à 50 mètres et qu'elle résiste à la poussière. Elle est IP6. Fun fact, quand je me baladais dans les menus, j'ai vu une goutte d'eau juste ici. Là, tu as activé le mode « Je vais dans l'eau ». Et pour le désactiver, il faut tourner la Digital Crown pour déverrouiller et vider l'eau qu'il y a dans la montre. Là, tu la déverrouilles, ça fait un bruit. Et ça vide l'eau qu'il peut y avoir dans la montre. Oh oui, non, mais j'ai découvert des trucs, waouh. C'est la première smartwatch à 429 € que je teste. Je peux donc pas faire de comparaison avec d'autres smartwatches. Apple reste Apple et restera Apple. Donc les produits resteront chers et seront dans un écosystème fermé. C'est comme ça, c'est Apple. Il y en a qui peuvent trouver que c'est un point négatif. Moi, je m'en fous, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que l'écran, il est vachement bien. Il est grand, du coup, dès que tu as une notification aussi, tu peux lire un peu plus de texte. Il est très lumineux, comme je vous l'ai dit, c'est un point positif et négatif pour moi parce que trop lumineux dans la nuit. Moi, le clavier, je le trouve juste super utile, super pratique. Tout ce qui est capteur, ça, personnellement, moi, je m'en fiche parce que je ne fais pas de sport et je n'ai heureusement pas de problème de santé. Même si on rappelle que ce n'est pas un dispositif médical. Bref, c'est une smartwatch complète et vachement sympa. Moi, je viens de la 1, je vous rappelle. Mais beaucoup disent que c'est une version 6S de la Watch. Donc à mon avis, si tu as une Apple Watch série 6, ça sert pas à grand chose d'acheter une Apple Watch série 7. Par contre, si tu as une Apple Watch série 1, je te conseille totalement d'upgrader à l'Apple Watch série 7. Tout est une question d'utilisation personnelle. J'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire sur cette Apple Watch série 7. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, cette vidéo touche déjà à sa fin. Il est donc temps pour moi de vous dire à ciao, bonsoir et à très bientôt
pour de nouvelles vidéos. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je suis aussi sur les réseaux sociaux si tu as envie de me suivre. Et voilà, je mets d'autres vidéos là qui vont s'afficher. Comme ça, tu peux voir d'autres vidéos. C'est cool. Voilà.